avons le CIRA. Le CIRA, c'est la formation qui te permet de devenir professionnel dans le métier de la sécurité. Résider à Dubaï ou s'intégrer à Dubaï ou du moins aux Émirats Arabes Unis n'a jamais été facile à nous les Noirs africains venant d'Afrique dans le but de se chercher. Ça a toujours été un parcours de combattant. Cependant, malgré toutes ces difficultés par lesquelles passent nos collègues ou bien nos confrères immigrants venant d'Afrique, il y en a d'autres parmi nous qui s'en sortent les mains hautes, d'autres qui n'arrivent pas à s'en sortir, d'autres qui se débrouillent et d'autres carrément qui sont obligés de se replier ou bien de retourner au pays afin de pouvoir se préparer pour se relancer plus tard. Du coup, selon moi, j'ai regroupé tous les immigrants africains en 4 catégories dont je vais vous parler dans la suite de la vidéo. Je vous invite alors à suivre la vidéo jusqu'à la fin, car c'est vers la fin de la vidéo que je vous parlerai des formations à suivre afin d'être rémunéré d'un salaire allant de 2000 à 5000 dirhams, voire plus encore par mois. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent pour la première fois dans cette vidéo, laissez-moi me présenter. Bienvenue sur notre chaîne Passer à l'action. Je m'appelle A.B. Richbo et sur cette chaîne, nous parlons de l'immigration, plus précisément de l'immigration sur Dubaï. Et comme je suis passionné de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'argent et de l'entrepreneuriat. Et si vous êtes intéressé par cette thématique et vous voulez rejoindre notre communauté, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas de la vidéo pour pouvoir vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié de l'apparition de mes nouvelles vidéos que je ferai sortir prochainement. Comme je le disais tantôt, l'intégration aux Émirats Arabes Unis a été toujours un parcours de combattant à nous les Noirs africains. Tout cela est dû au fait que nous les Noirs, sachant que nous venons ici pour travailler, au lieu de venir avec un visa d'emploi direct, nous avons l'habitude, ou bien la plupart des immigrants africains viennent par le biais de visas touristiques. Nous avons les visas touristiques de 1 mois, nous avons les visas touristiques de 2 mois, nous avons les visas touristiques de 3 mois. Si nous prenons l'exemple de quelqu'un qui a pris le visa touristique de 1 mois, arrivé sur le terrain pour chercher le boulot, il n'a pas assez de temps pour pouvoir trouver du travail. Or, dans certaines compagnies, ils exigent obligatoirement au moins 2 mois de validité de votre visa afin de pouvoir vous établir les papiers pour pouvoir joindre la compagnie. Il y a d'autres qui peuvent vous recruter, même s'il vous reste 1 mois, et vous pouvez joindre la compagnie et en travaillant, ils vont pouvoir vous faire les papiers. Mais d'autres exigent obligatoirement que vous ayez 2 mois ou 3 mois de visa avant qu'ils ne puissent vous recruter et vous faire les papiers. D'autres encore, ils préfèrent vous faire les papiers même avant bien même que vous puissiez rejoindre la compagnie. Donc du coup, quelqu'un qui vient avec un visa de 1 mois n'aura pas la chance de pouvoir avoir facilement du boulot, puisque d'autres exigent de 2 mois ou 3 mois. Mais cette personne sera obligée de changer son visa, faire le visa change de 3 mois qui va s'augmenter à 1 mois qui fera au moins 4 mois de visa, ce qui lui permettra de trouver facilement du boulot. Mais au cas où ce gars ne trouvait pas l'argent pour pouvoir faire le visa change, il est obligé de rentrer dans l'illégalité. D'autres par contre viennent avec un visa touristique de 3 mois ou bien parfois de 2 mois. Mais leur malheur est que arrivé le premier jour à l'aéroport, ils se font arnaquer puisque celui ou bien l'agent qui les a fait le papier ne vient pas les accueillir à l'aéroport et les laisse tomber. Alors, du coup, ce gars venu, n'ayant pas de guide, n'ayant personne pour pouvoir l'aider à trouver du boulot, se trouve à épuiser les 2 mois ou 3 mois de visa qu'il a sans gagner du boulot. Ce gars est obligé parfois de retourner au pays. Mais d'autres s'entêtent à rester dans le pays et rester dans l'égalité. D'autres par contre se débrouillent pour appeler le village pour qu'on puisse leur envoyer l'argent pour qu'ils fassent le visa change afin de trouver du boulot. Tous ces gens-là dont je viens de parler, je les classe dans la première catégorie parce que ce sont des gens qui sont toujours en difficulté, même s'ils sont toujours sur le territoire des Émirats Arabes Unis. La deuxième catégorie est constituée selon moi de tous ceux qui sont arrivés ici aux Émirats Arabes Unis. Peu importe le biais par lequel ils sont arrivés, peu importe le type de visa qu'ils ont amené,
mais qui sont arrivés et ont pu décrocher un boulot qui leur permet d'avoir un salaire à la fin du mois. D'habitude, ces gens de boulot, ils les décrochent sans aucune formation et sans aucun diplôme. Et généralement, ce sont les jobs comme les jobs de cleaner, et les jobs de car washer, les jobs de helper, les jobs de construction et autres. Généralement, ces gens ont un salaire allant de 1000 dirhams à 1500 dirhams. Je vous rappelle que le dirham tourne autour actuellement de 175 francs et 180 francs CFA. À vous de faire le calcul et voir à peu près combien ce gars-là a comme salaire par mois. Dans la quatrième catégorie, je prends selon moi tous ceux qui font dans le freelance et tous ceux qui travaillent en tant que professionnels dans leur domaine ou dans leur métier. Généralement, ces gens ont un salaire allant de 2000 voire 5000 dirhams. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un freelance, c'est quelqu'un qui a déboursé l'argent de ses propres poches pour pouvoir établir la carte de résident permanent. Et puisqu'il a établi la carte de résident permanent de ses propres moyens, quand il postule dans une société ou bien dans une compagnie, la compagnie a le devoir de lui payer plus que ses employés, puisque les autres employés ont leur carte de résident permanent grâce à la compagnie, mais celui-ci a fait sa carte de résident permanent par lui-même, par ses propres moyens. Alors, par rapport aux formations, nous avons plusieurs types de formations, mais je vais vous citer seulement que 3 types de formations qui peuvent vous permettre d'avoir un salaire allant de 2000 voire 5000 dirhams. Alors, nous avons le SIRA. Le SIRA, c'est la formation qui te permet de devenir professionnel dans le métier de la sécurité. Il faut savoir que la sécurité est une carrière, ce qui veut dire que tu peux travailler dans la sécurité jusqu'à la fin de ta vie. Tu peux upgrader au fil du temps et au fur et à mesure que tu upgrades, ton salaire aussi augmente. La formation du SIRA coûte environ 2000 dirhams et elle s'étend sur 5 jours affilés. Durant les 5 jours, vous allez faire la formation et quand la formation finit, vous faites un test. Le 5e jour, c'est le jour du test. Vous finissez le test et quand vous finissez le test et que tu réussis au test, les résultats sortent après une semaine et on vous donne rendez-vous pour venir retirer votre certificat. Après avoir retiré le certificat, vous êtes apte pour servir en tant que professionnel dans le domaine de la sécurité. Nous avons aussi la formation de lifeguard, c'est-à-dire maître nageur. Pour devenir maître nageur, il va falloir faire une formation en tant que lifeguard. Et cette formation coûte aussi environ 2000 dirhams, dépendamment de la manière dont vous savez déjà nager ou pas. Si vous savez déjà nager, la formation peut vous coûter environ 1500 dirhams. Mais si vous ne savez pas encore nager et que vous êtes débutant, la formation peut vous coûter voire 2000 dirhams, et voire plus. Et la formation dure 10 jours. Et après la formation, on vous délivre un certificat qui vous permet de servir ou bien de travailler en tant que maître nageur. Nous avons aussi le domaine de barista. Qu'est-ce que c'est qu'un barista? Un barista, c'est un professionnel dans le domaine du café. C'est un professionnel qui fait du café. C'est d'habitude ceux qui font des designs avec le lait et le café. Vous savez que ici aux Émirats Arabes Unis, beaucoup de gens aiment le café et il y a une forte demande dans ce domaine-là. Donc, du coup, je vous conseille aussi de vous former dans ce domaine-là afin d'avoir un salaire allant de 2000 à 5000 dirhams. Il faut savoir que le barista fait aussi partie des services de restauration, mais eux ils sont spécialisés dans le service de café, plus précisément le service des cafés avec design. Si vous voulez qu'on vous serve un café avec un design de l'Afrique, qu'on vous dessine l'Afrique dans votre café, on va le faire pour vous. Si vous voulez qu'on vous dessine une fleur pour vous, on va le faire pour vous. Si vous voulez qu'on vous dessine un gobelet pour vous, on va le faire pour vous. Toutes sortes de dessins que vous voulez, ils vont le faire pour vous. Regardez un peu la magie s'opérer. Regardez comment c'est très joli à voir. Juste en regardant même, vous avez envie de boire ce café en même temps. Vous voyez, ah, c'est bien. Ils font aussi dans le service des jus de fruits fraîches. C'est-à-dire, ils utilisent les fruits fraîches pour faire du jus. Tous ces domaines dont je viens de vous parler sont des domaines saturés. Mais il y a toujours une forte demande dans ces domaines-là. Du coup, le fait d'avoir le diplôme ne vous garantit pas à 100% que vous aurez le boulot. Mais ce que je conseillerais est d'avoir le diplôme et d'attendre l'opportunité du travail est mieux que d'attendre l'opportunité avant d'avoir le diplôme. Alors, je vous conseille d'avoir le diplôme d'abord et d'attendre l'opportunité. Et en plus,
Si vous avez les moyens, trouvez un bon agent, payez la commission et trouvez du boulot rapidement. Si je parle ainsi, c'est par expérience. Puisque moi-même, en venant ici aux Émirats Arabes Unis, j'ai été informé de tout. Et dès mon arrivée, je suis allé me former. J'ai suivi la formation. Je vous rappelle que c'était le CIRA. J'ai suivi la formation, j'ai fini ma formation. Après avoir fini ma formation, j'ai reçu mon certificat. Après avoir reçu le certificat, je suis allé par moi-même déposer les dossiers physiquement dans beaucoup de sociétés. Mis à part ça, j'ai postulé en ligne. Mais j'ai fait 2 mois, 2 bons mois sans gagner d'emploi. Durant ces 2 mois, j'avais eu la chance d'avoir 3 interviews. Et durant les 3 interviews, malgré ma forme physique, mon charisme, malgré mon diplôme ou bien mon certificat, j'ai lamentablement échoué. Je n'ai pas reçu de boulot. Mais le jour que j'ai décidé de donner la commission, le jour-là, j'ai gagné du boulot. Si vous voulez avoir plus de détails par rapport aux formations dont je viens de parler dans la vidéo, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Écrivez juste, je veux avoir des détails sur telle formation. J'aimerais avoir des détails sur telle formation. Je me ferai le plaisir de vous faire des vidéos pour détailler une à une chaque formation afin de vous faire savoir à quoi vous attendre si vous désirez faire telle ou telle formation. La quatrième catégorie, selon moi, est constituée de ceux qui font dans le freelance et de ceux qui ont été recommandés, comme par exemple les docteurs, les ingénieurs et les techniciens et les informaticiens. Je m'explique. Les freelance, comme l'indique le nom, vous êtes libre de travailler avec une société ou comme vous êtes libre de faire votre propre business ou de travailler à votre propre compte. Mais laissez-moi vous dire, ceux qui font dans le business, surtout ceux qui achètent les marchandises ici et ils envoient à l'international, ils se font beaucoup d'argent puisqu'ils sont à leur propre compte et parfois même ils doublent le prix lorsqu'ils amènent ça à l'extérieur. Par rapport aux recommandés, la dernière fois, j'ai eu à rencontrer un Marocain allant de la cinquantaine avec qui j'ai discuté pendant longtemps. Il m'a dit qu'il avait été recommandé par un Émirati dans une clinique de la place. Je vous rappelle que c'était un docteur. L'Émirati en question allait chez eux au Maroc passer les vacances. Mais quand il vient au Maroc pour passer les vacances, dès qu'il a besoin de faire les soins, il s'en va le faire chez ce docteur-là en question. Mais le jour où il a appris que ce docteur est parti à la retraite, il l'a très vite recommandé de venir travailler ici dans une clinique de la place. Du coup, vous pensez que ce gars va venir ici et avoir un salaire de moins de 5000 dirhams? Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si tout au long de cette vidéo, vous avez pensé à quelqu'un à qui cette vidéo peut aider, n'hésitez pas à la partager avec cette personne pour pouvoir la débloquer dans une situation quelconque. Ainsi, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à commenter. C'était votre frère Richbo pour vous motiver à passer à l'action. Ciao.